les objets matériels ne rendent pas heureux. Je peux vraiment te dire ça et affirmer mes propos et te dire que pour moi j'ai raison parce que depuis que je suis en année de césure, j'ai vraiment eu deux situations de vie, des situations où j'étais plutôt en voyage. En vrai, c'est dans ces situations-là où j'étais le plus dans l'inconfort et des situations où je suis chez moi et je suis dans mon petit confort à la maison. J'ai vécu ces deux périodes et la période où j'étais plus heureux, c'est quand j'étais dans l'inconfort. Il y a le fait que ce soit en voyage, ça joue aussi, mais il y a aussi d'autres raisons. Quand je repense à mes meilleurs souvenirs de cette année, à aucun moment c'est lié à un objet que je possède et que j'ai acheté. Quand je repense à mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment des souvenirs, par exemple, sur le chemin de Compostelle. Je vais pas mal vous parler du chemin de Compostelle que j'ai fait. Et voilà, le fait d'arriver à Compostelle, c'est mon meilleur souvenir de l'année pour l'instant. Et c'est une sensation indescriptible, une sensation de paix, de liberté, de bonheur indescriptible. Et c'est pas lié à un objet matériel que j'ai. Et pourtant, je suis loin de dire que c'est inutile, les objets matériels. Ça t'offre un certain confort, ça peut être agréable. Franchement, voilà, je vous dis ça, je filme avec l'iPhone 14, c'est un très bon téléphone. Voilà, je suis chanceux de l'avoir. Et ouais, je suis content de l'avoir aussi, faut se le dire. Et je l'ai eu cette année, je l'ai eu le jour de mon anniversaire. Et pourtant, quand je repense à mes meilleurs souvenirs, à aucun moment je me dis, ah, c'est le jour où j'ai eu l'iPhone 14. Franchement, pas du tout. Mais je suis quand même content de l'avoir. Donc voilà, c'est pas inutile, forcément. Demain, tu m'achètes une caméra pour vloguer ou pour filmer les podcasts comme ça. Forcément que je serais content. Si tu m'achètes un micro aussi haut de gamme, je serais content. Un PC plus performant, je dis pas non, tu vois, forcément. Mais ces objets-là, t'es content les premiers jours où tu les as. Puis plus tu les utilises, plus ça devient habituel, plus ça devient la norme pour toi de les avoir. Et donc tu voudras après toujours plus. Et ça, c'est ce que la société, elle prône beaucoup. Le fait de toujours vouloir plus. Le fait de te pousser à t'acheter l'iPhone 15, par exemple, et un an après, il te sort l'iPhone 16. Puis l'iPhone 16, il te montre toutes les nouvelles fonctionnalités. Et en fait, ils te font croire que du coup, l'iPhone 15, il est un peu dépassé. Parce qu'il a moins de stockage, parce que la qualité vidéo est moins bonne, des trucs comme ça. Alors qu'en soi, non, pas du tout. Mais c'est la société qui prône le plus, plus tu as, plus tu possèdes, et plus tu peux montrer, et plus tu seras important. Mais en vrai, je te jure que le fait de se détacher de ça, c'est ça qui te comble réellement. Pour moi, tu peux avoir tous les objets du monde, les plus performants et tout. Si tu vis pas des expériences perso, de vie, si en vrai tu ne voyages pas, si tu prends pas du temps pour toi, tout un tas de petits trucs pour améliorer sa santé mentale, tu peux pas être heureux. Alors que pour moi, plus tu te détaches de ça, justement, plus t'es comblé à l'intérieur parce que tu as besoin de moins de choses. Toujours le fait d'apprécier les choses simples et de, voilà, avoir besoin du strict minimum, c'est vraiment trop bien. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de trucs pour être heureux. Je reviens sur le chemin de Compostelle. J'étais là avec mon sac à dos. Quand je suis parti, je me suis dit, ah, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Puis finalement, au cours du chemin, franchement, j'aurais pu jeter des trucs en route. À la fin, j'aurais fini, j'aurais pu avoir juste un tout petit sac, ça m'aurait suffi. Parce que je me suis dit, mais en vrai, tu sais, il y a des trucs, j'en ai plus besoin, tu sais, enfin, pas forcément que oui, j'en ai plus besoin. Mais surtout, en vrai, ça me sert à rien, tu sais. Si j'ai un pantalon, ça me suffit. Si j'ai un short, un t-shirt, ça me suffit, tu sais. Y a pas besoin d'en avoir trois, quatre. Et voilà. Au niveau des objets matériels, sur Compostelle, j'étais pas du tout équipé, tu sais. J'avais pas du tout de vêtements vraiment faits pour la randonnée. Et voilà, j'étais bien alors que j'avais des chaussures toutes éclatées, alors que je marchais 30 kilomètres par jour, que j'étais fatigué, que des fois il faisait très chaud, que des fois il pleuvait. Mais j'étais bien, j'étais heureux parce que j'étais vivant, je me mettais en mouvement et ça me rend vivant. Et je pense que les objets matériels,
Et le confort, c'est bien quelque temps, mais à force, ça commence à être trop lassant. Tu commences à être feignant à toujours être dans le confort, je pense. Donc, c'est bien quelquefois de se rappeler la chance qu'on a et de passer des moments vraiment où on est dans le confort et on apprécie et on se repose dans ce confort. Mais pour moi, il faut aussi des périodes là où on se met volontairement dans l'inconfort, où on se donne des défis. Il n'y a pas forcément besoin, tu vois, de voyager et de faire Compostelle, hein. Il n'y a pas besoin, mais tu sais, tu te donnes des défis de sport. Tu vois, tu te mets dans l'inconfort en te repoussant, en faisant du sport. Et puis, en faisant d'autres choses, tu sais, en changeant un peu de mode de vie, en faisant un régime. Après, ça tourne tout au niveau du sport. Je sais pas, j'ai pas trop d'autres exemples comme ça, à part le sport et le voyage, des trucs où tu te mets dans l'inconfort volontairement. Après, ouais, je parle de voyage, je parle pas de vacances, de partir dans un autre pays. Par exemple aussi ça, tu vois, le truc, si tu pars en vacances dans un autre pays et tu te prends un Airbnb, un hôtel et tu fais les lieux touristiques, tu manges restaurant et du coup, c'est cool. Tu sais, t'es dans un autre pays, tu vois d'autres paysages et tout. Mais pareil, t'es encore dans le confort. Alors que pour moi, je préfère vraiment voyager plutôt que partir en vacances. Et là où je fais la différence entre le voyage et les vacances, et pour moi, le voyage, c'est vraiment un truc, tu dois être en immersion avec des locaux. Du coup, moi, quand je voyage, je cherche à être logé chez des gens, des habitants du pays dans lequel je vais. Et du coup, voilà, vrai train de vie. Et donc, du coup, je m'adapte à leur situation et ça me met dans l'inconfort parce que c'est d'autres valeurs, d'autres principes de vie, tu vois. Et chaque pays a un mode de vie différent. Mais du coup, ça te met dans l'inconfort les premiers temps. Après, par exemple, bon, sur Compostelle, j'étais pas hébergé chez l'habitant, mais bon, je trouve que c'était quand même un voyage parce que pareil, tu vois, j'allais quand même dormir chez des auberges. Il y en a, les auberges, c'était des gens tout simplement qui avaient des chambres en plus dans leur maison et qui accueillaient tout simplement des pèlerins. Donc un peu quand même, tu vois, j'étais un peu logé chez des gens des fois. Mais voilà, je dormais dans des auberges, il y avait une trentaine de personnes, il y avait des gens qui ronflaient, il y avait des gens qui sentaient pas bon, on sentait tous pas très bon. Mais c'était là où je me sentais réellement heureux et vivant. Et c'est quand je passe des moments comme ça que je me dis vraiment que les objets matériels ne rendent pas heureux, ou en tout cas ne me rendent pas heureux, moi.